Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux à travers cette émission. Nous nous retrouvons dans la grande salle du Cap Kivu où se déroule le lancement officiel de ce film Triple K qui vient de naître aujourd'hui, un film de chez une production. Voilà, à travers cette émission, on est venu tout justement pour que vous puissiez vivre cette ambiance, comment est-ce que le déroulement de cette activité, l'achat de films, ce que les gens ont travaillé depuis plus d'une année, voilà, aujourd'hui, ils sont là, ils vont nous donner, ils vont nous montrer ce qu'a été les résultats de ce travail qui a été abattu par les groupes de Goma Capital du cinéma, de Mudogo, ainsi que Oshin Production. Donc nous sommes là tout au long de cette manifestation. On vous laisse découvrir d'abord tout ce qu'on a pu recueillir. On se retrouve après pour continuer avec cette édition. Plein de surprises. Plein de surprises. Aujourd'hui, c'est notre lancement du film Triple K. Bon, merci d'abord. Kobengangari boso na yo. Les honneurs qu'on interviewe ngali susu. Mais aujourd'hui, c'est notre lancement. Votre papa qui m'a biloko ebele ya kitoko oyo bokomona pe boko sepela. Le long de to lancer film na biso Triple K bozela kitangu mingi, le long de siko to lancer yango. Qu'est-ce qui m'a touché personnellement? Bon, l'histoire. Premièrement, c'est l'histoire. La conception, l'histoire, c'est ça qui m'a touché. Triple K, il y a 3 personnages. 3 personnages. C'est 3 mystérieuses femmes que vous allez découvrir. La première des choses est que l'art parlé, le cinéma, c'est parmi les grands loisirs qui manquent aux Africains. Et je suis un artiste de très longue date et je tiens toujours à supporter, à participer, à soutenir le jeune, la jeunesse pour l'émergence du cinéma, l'émergence du loisir. Et c'est ce qui m'a motivé. J'ai accepté l'offre, j'ai presté dedans. En fait, chaque continent a ses réalités du point de vue de l'art. L'expression artistique africaine est particulière, étant donné que le jeune et toutes les catégories de personnes s'y investissent avec leur détermination, leur engagement et sans beaucoup d'efforts dans leur naturel. Et on découvre des jeunes qui montent d'eux-mêmes sans être soutenus, mais de par leur courage, leur détermination, et ils présentent des œuvres. Mais malheureusement que ces œuvres ne sont pas tellement soutenues pour que ça puisse arroser toute l'Afrique, consommer dans toute l'Afrique et être à la disposition de tout le monde. Non. Et d'ailleurs, c'est parmi les accessoires des tournages. Pour nous, ça nous a encore inspiré davantage. Ça nous a remis dans une réalité sociologique et on a compris effectivement comment les gens se comportent, comment les gens peuvent prendre des dispositions au regard des catastrophes qui s'improvisent. Le volcan Nyiragongo s'est improvisé par rapport à la date régulière et permanente que nous connaissons toujours. Mais au fait, ça nous a improvisé. Mais ça nous a aidé. Ça n'a pas tellement perturbé. Néanmoins, au fait, ça a perturbé dans les calendriers de la sortie, étant donné qu'il y a eu de frais qui se sont ajoutés et il y a eu de gens qui se sont déplacés et qui jusqu'alors ne sont pas encore de retour. Mais sinon, bon, en fait, l'art c'est africain, l'art c'est Goma. C'est Goma et je viens de voir effectivement que la salle est pleine à craquer. Et cela veut dire qu'effectivement les gens se sont tellement préparés pour ça, pour cette cause, et ils connaissent effectivement que c'est une bonne œuvre. Bon, au fait, après l'artiste, quand il s'est investi dans une œuvre, les attentes sont tellement nombreuses. Premièrement, on attend à ce que l'œuvre soit consommée et respectée, qu'il n'y ait pas de piratage, qu'il n'y ait pas des gens qui vont copier ça gratuitement. C'est une œuvre qui a consommé beaucoup
deux moyens, tant financier que personnel physique, même le temps de tous les artistes, de tous les concepteurs, de toute l'équipe technique, et ça a consommé du temps. Nous attendons à ce que, effectivement, que la population de Goma puisse nous faire respecter, nous les artistes, acheter l'œuvre, consommer réellement, sincèrement, honnêtement l'œuvre, afin que l'artiste puisse évoluer, afin que les gens qui s'engagent dans ce métier puissent émerger et évoluer et les motiver à produire encore davantage. Non, en fait, mon personnage, on ne peut jamais oublier ça. Parce que c'est l'œuvre qui parle d'elle-même. Aujourd'hui, vous m'appelez Mupendara parce que vous avez mes œuvres. Je ne peux jamais oublier Mupendara parce que c'est ça ce qui fait de moi l'artiste. Mon premier personnage à interpréter dans l'art parlé, c'était les Mupendara. Je suis dans le théâtre, je suis dans les cinémas. En théâtre, j'ai subi une formation. En cinéma, j'ai subi une formation. Et donc, du théâtre au cinéma, c'est juste un pas. Et de l'évolution et de l'émergence. Oh, merci beaucoup. Dans Triple K, j'ai joué le rôle de Dr Miguel, la personne en fait qui a hébergé Amanda chez lui après avoir s'est retrouvé au fait dans la rue à cause du rejet de sa famille d'accueil. Nous avons traîné dans le tournage. Pourquoi? Parce que l'œuvre, c'est une grande œuvre et ça nous a demandé beaucoup de temps de concentration. Et en plus, nous avons tourné dans des contextes vraiment compliqués parce qu'on était dans la période de confinement dû au problème de la pandémie de coronavirus. Mais aussi parce qu'il fallait vraiment travailler et pour donner une bonne œuvre, raison pour laquelle nous avons beaucoup duré. Ouais. Donc, par rapport au synopsis du film, en fait, le film parle d'une histoire d'une fille au nom d'Amanda qui s'est vue, je vais dire, engrossée par son père adoptif. Et après, sa mère adoptive, quand elle a appris que Amanda a été engrossée, tout en ne sachant pas que c'est son mari qui a engrossé Amanda, la dame a chassé Amanda. Et Amanda s'est retrouvée dans la rue. Et le docteur Miguel l'a trouvée dans la rue, il l'a hébergée chez lui. Et vu cette rancœur dans Amanda, alors après avoir accouché le 3 triplé, Amanda a voulu utiliser ses filles pour se venger contre son père adoptif, mais aussi pour, selon elle, discipliner les gens à ne pas faire du mal aux autres. Et pourtant, ce n'est pas aussi bien. Du coup, après ce synopsis, donc je m'en vais dire aux gens qu'il ne faut pas utiliser les rancœurs, il ne faut pas être trop méchant, il faut souvent avoir l'habitude de laisser derrière nous le passé. Parce que quand nous utilisons nos passés, quand nous les amenons dans l'avenir, ça risque de détruire notre vie. La particularité du Triple K par rapport aux autres films, en fait, on ne peut pas, souvent j'ai dit, on ne peut pas comparer les œuvres. Mais la particularité des Triple K par rapport à d'autres films, parce que ce sont des films d'un même groupe, c'est que dans Triple K, nous sommes montés quand même de niveau et nous avons utilisé une bonne équipe technique. Et c'est pourquoi je vais même dire aux gens de Goma qu'ils n'ont plus une bonne raison de ne pas consommer les œuvres. Eux-mêmes vont suivre Triple K et ils vont voir que il n'y a même pas la différence entre le Triple K et le film que nous voyons sur A+, sur Canal+, Action et Consort. Qualité d'image impeccable, jeu d'acteur impeccable, donc Triple K, en fait, c'est une bonne œuvre, quoi. Waouh! En fait, les trois figures dans le film, ce sont trois filles, mais vu que ce sont des jumelles qui se ressemblent, je vais dire à 99%. Alors, ils jouaient avec
avec d'autres gens, des hommes. Donc il arrivait vraiment à compliquer la vie des gens dans le film parce qu'on n'arrivait pas à les identifier. On n'arrivait pas à les identifier. Alors, pour dire triple K, cela veut dire seulement Kelly, Kendi et Keila. Et alors, quand une fille s'est présentée au nom de toutes les autres, et on n'arrivait pas à la détecter que vraiment ce n'est pas elle. Et elles ont utilisé ces pouvoirs-là d'être en trois pour maintenant malmener les gens, les papas qui ne se respectent pas, mais aussi ils ont utilisé aussi ce pouvoir-là d'être en trois et d'avoir un nom qui a la même lettre capitale qui est K pour détruire la vie de leur père, leur vrai père, leur géniteur, mais qui les a mis en dehors. C'est ça. Non, cher frère, je ne m'attache pas à Oshindi Production de manière particulière, non. Oshindi Production, les acteurs, les animateurs d'Oshindi Production s'approchent à nous. Et quiconque s'approcherait à nous, nous serons prêts aussi à s'approcher de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sentiment particulier. Non, je n'ai pas un projet particulier, mais seulement j'aime la culture. Et je suis là tout le temps, mais si Dieu le veut, si Dieu donne la force, on pourrait faire une petite production. Bon, je fais seulement l'appel à tous ces jeunes-là. Il n'est pas encore tard. Parce que je connais ce que le cinéma, je connais ce que la culture a fait de moi. Et je les invite, je les appelle à tous mes voeux de venir, de s'intéresser beaucoup à la culture et au cinéma. Ne pas le faire, c'est oublier quelque chose de plus important de leur vie. Je peux dire même qu'ils ont oublié leurs yeux et ils ont avancé en fermant les yeux. Qu'ils quittent les groupes armés, Batoke Kupori. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Par contre, au niveau de la culture, au niveau du cinéma, il y a la vie. Il y a la vie. Nous avons connu beaucoup de choses, beaucoup de personnes et les gens qui ont fait leur vie avec le cinéma. C'est-à-dire qui ne pensent pas que dans les groupes armés, des rébellions, ils peuvent faire la vie que dans le cinéma. Qu'ils viennent et ils ne seront pas déçus. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que la projection a été vraiment impeccable. Et j'ai vraiment apprécié le jeune de la ville de Goma. Leur film m'a vraiment touché et ça m'a laissé dans le goût de continuer et pour voir la suite. Alors, un mot juste, c'est leur féliciter, leur dire d'aller en avant et vraiment coup de chapeau. Au nom de toute l'équipe de l'Hope Channel Télévision ainsi que de la grande maison de production JR qui nous a tenus accompagnés de le début jusqu'à la fin, nous disons merci à celui qu'on appelle Jusqu'à Chaka. Je dis merci à Faustin Dakimana qui était derrière la manette technique. Et je dis merci à celui qu'on appelle Eddie Matobo, les responsables de la salle Cap Kivu Hotel. Je dis merci à Oshindi Production, merci à Goma, capitale du cinéma, qui a été là, ainsi qu'à toute l'équipe et tout le monde qui ont intervenu. Nous vous disons que nous allons nous retrouver encore une fois de plus à la prochaine avec d'autres activités. On vous laisse entre les bonnes mains de la technique. Bye bye.